C2E, le podcast. Bonjour et bienvenue dans Pump It Up, le podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Patrice Schwartz. Patrice, merci d'être avec nous. Bienvenue. Tu es DAF externalisé. Je suis pas sûre que ce métier soit vraiment connu de tous. Est-ce que, en quelques mots et de façon assez simple, tu peux nous expliquer ce que c'est un DAF externalisé ? Bien sûr, bonjour Angélique. Un DAF externalisé, c'est une personne non polluée par l'activité de l'entreprise et le quotidien de l'entreprise et qui met à disposition son expérience professionnelle, dans mon cas, de plus de 30 ans en tant que directeur financier d'entreprise. Donc je sais ce que c'est un directeur financier interne et un directeur financier externe. D'accord, c'est ce que j'allais te demander justement. Comment aujourd'hui on fait la différence entre un DAF interne et un DAF externe ? Toi, tu as eu cette chance de passer par les deux fonctions. Aujourd'hui, tu vois vraiment la différence et l'impact auprès du dirigeant ? Oui, bien sûr, parce que je l'ai vécu aussi. En fait, un DAF interne, c'est la personne qui va traiter tous les sujets de trésorerie, de quotidien, le management éventuellement, tout dépend de la taille de l'entreprise, le management avec le personnel, les tensions, les clients, les relances, le BFR qui est un sujet aujourd'hui, qui va apporter tout son soutien à son chef d'entreprise. Moi, de mon côté, un DAF externe, je vais apporter ce recul nécessaire et pour compléter la stratégie de l'entrepreneur. Et je ne vais pas être pollué par ce quotidien. Et je sais ce que vit le DAF interne. Et moi, j'apporte cette valeur ajoutée où je ne suis pas pollué par la partie interne de l'entreprise. Donc, j'ai déjà vécu ça dans mon passé où j'avais quelqu'un qui, je dirais, c'est un peu du coaching, puisque généralement, les DAF internes ont aussi cette qualité, et c'est des professionnels. Et ça permet d'avoir ce recul extérieur sur toute l'entreprise et de mettre en place éventuellement tout ce qu'il faut pour que l'entreprise atteigne ses objectifs et sa stratégie que l'entrepreneur a définie. Donc tu peux intervenir dans des entreprises qui ont déjà une structure financière, comptable, un DAF en interne. Oui. Tu peux aussi accompagner des dirigeants de plus petites entreprises qui n'ont pas du tout ces ressources-là. Absolument. J'ai différents clients aujourd'hui dans notre société C2E. On a des clients qui sont de petite taille. Donc là, évidemment, il n'y a pas de DAF interne et il y a des clients qui ont un certain chiffre d'affaires, donc qui ont un DAF externe et j'interviens dans différents types de clientèle. Alors, généralement, quand j'arrive dans une entreprise qui est assez importante, il y a un DAF interne. Je travaille en collaboration avec lui. Je ne suis pas quelqu'un qui est concurrent puisque moi, je viens pour une mission définie. Donc, c'est pas compliqué. Les cartes sont posées dès le départ. Donc, j'écoute déjà le chef d'entreprise, ce qu'il souhaite. Et après, je travaille avec le DAF et on met en place la stratégie en commun, ensemble, dans les grandes entreprises. Dans les petites entreprises, c'est plus facile puisque là, il n'y a pas de DAF interne. Donc là, j'écoute ce que souhaite le dirigeant et je lui propose les solutions qu'on pourrait mettre en place. Donc, je l'ai déjà vécu dans mon passé et je trouve que c'est intéressant d'avoir quelqu'un d'extérieur qui parfois amène des solutions qu'on connaît, qu'on pratique, mais on est embué dans le tourment, surtout de nos jours, dans la vie économique de nos jours, et on est aux manettes sur pas mal de choses. C'est souvent le cas, quelle que soit la ressource externe qu'on va rechercher. Finalement, les points sensibles, les sujets à traiter, on les connaît, mais on a quand même besoin de cette ressource pour mettre le doigt dessus et trouver les solutions. Tout à fait, parce que même dans des entreprises de taille moyenne ou des grosses entreprises, on est pris dans le quotidien. Donc généralement, je fais un petit audit, je regarde tous les process, les flux, etc. C'est pas lié. Parce que le problème de la finance, c'est que c'est le dernier réceptacle. Donc tout ce qui est en amont, si c'est pas organisé, ça arrive dans la partie comptabilité, c'est le bordel, dans la partie des flux financiers opérationnels. Donc là, on intervient en termes d'audit, je regarde les flux, je propose des outils éventuellement pour compléter, pour que ça soit fluidifié, pour qu'on puisse avoir les indicateurs de reporting précis, pertinents, et que ça convienne à l'entreprise. Et ton rôle dans ces missions-là n'est pas forcément de rester durablement dans l'entreprise. Tu peux intervenir sur une mission qui va être limitée dans le temps ? Absolument. Je définis en accord avec l'entreprise la mission. Je regarde, j'audite. Et ensuite, généralement, ça peut être une mission, j'ai des clients où j'interviens sur une journée par mois, sur 6 mois, et on a réglé le problème. Ils m'appellent après pour d'autres questionnements. Et puis, il y a des missions où j'interviens dans les petites entreprises. Généralement, je fais un contrat d'1 an et j'interviens une journée ou une demi-journée
par mois dans l'entreprise pour mettre les outils nécessaires et notamment en gestion de trésorerie prévisionnelle. C'est un vrai sujet pour les dirigeants, quels qu'ils soient aujourd'hui, la gestion de la trésorerie. Oui, aujourd'hui, le cash. Surtout dans notre période où les banques, avec le contexte international et puis le contexte interne à la France, économique, on entend bien tout ce qui est annoncé, etc., notamment dans la loi de finances 2026. Donc c'est le cash. Et pour se prémunir, c'est vraiment gérer, piloter sa gestion de trésorerie. Et il y a des outils que j'utilise pour mettre ça pour implanter cet outil dans l'entreprise, puisque dans les entreprises que j'interviens, même dans les grosses entreprises, ils ont des outils sur Excel. Et là, en trésorerie, ça me fait peur, parce qu'on n'est pas à l'abri avec le stress, la précipitation d'avoir une cellule qui est supprimée ou un chiffre qui est mal saisi avec un zéro en trop. Ça m'est déjà arrivé une fois dans ma vie, et de m'apercevoir que j'ai un décalage avec la trésorerie. Donc l'idéal, c'est d'avoir un logiciel, et j'ai des outils qui permettent de synchroniser la trésorerie tous les jours et de mettre en place très rapidement un outil qui permet d'avoir une prévision sur 6 mois, 2 ans, 3 ans, qui permet de rassurer le chef d'entreprise, et il peut avoir un accès. Alors je peux le mettre en place, bien sûr, et aussi le programmer, faire le paramétrage, lui apporter cette gestion dans les petites entreprises, mais après le DAF, il peut le mettre en place, ou le RAF. Ton accompagnement ne se limite pas à ça, tu peux intervenir dans des moments très stratégiques dans la vie de l'entreprise. Je pense par exemple au moment où on doit transmettre, céder l'entreprise. Ta mission prend quel sens à ce moment-là? Comment tu interviens auprès du dirigeant? Alors, déjà, dans ce domaine-là, j'interviens, j'écoute le dirigeant. Je vais le voir, j'écoute sa stratégie, qu'est-ce qu'il souhaite faire, ses envies, ses aspirations, quel agit là. Donc, je recueille déjà tous les éléments, dans quel domaine il travaille. Après, j'essaye de bien comprendre son activité, s'il a un DAF en place ou une structure. Alors, je peux intervenir en cas de cession d'entreprise, éventuellement, ou avec d'autres solutions, en cas d'OBO, ou éventuellement dans d'autres domaines, de rapprochement avec d'autres activités. Donc, j'écoute les aspirations du chef d'entreprise, déjà, dans un premier temps. Et après, dans tous ces domaines, nous l'accompagnons. Alors, si c'est une session, on peut l'accompagner, bien sûr, du début à la fin. Je l'accompagne, puisque j'ai déjà vécu en tant que directeur financier. Le directeur financier, il n'a pas le temps de s'occuper de la session. Lui, il va piloter l'entreprise, faire son métier classique de DAF interne. Moi, je vais apporter tout ce qui est l'écoute, la stratégie du chef d'entreprise, valoriser l'entreprise, parce qu'une session, c'est jamais la même. C'est propre à chaque entreprise, c'est pas standardisé. Bien sûr qu'il y a un processus, mais c'est propre à chaque entreprise et tout dépend le domaine d'activité. Donc, je vais apporter tout ce qui est accompagnement tout au long du processus jusqu'à aller chercher, notre société va aller chercher l'acquéreur potentiel, va valoriser l'entreprise. Et la durée généralement d'une session, c'est entre 6, 12 mois, voire 18 mois. Parce que si l'entreprise, les process sont pas fluides et tout, vaut mieux la préparer. C'est pas habiller non plus la mariée, mais c'est fluidifier, la valoriser pour être vendue au mieux possible. Oui, l'objectif, c'est vraiment de vendre quelque chose qui sera sain, propre, lisible pour le futur acquéreur. Exactement. Il vaut mieux vendre une entreprise propre, lisible, claire. Et il faut tout déminer avant pour que ça soit transmis dans de bonnes conditions et que l'acquéreur puisse continuer sa vie. Ou alors, des fois, il reste dans l'entreprise et il accompagne des gens qui achètent sa société pour des raisons X ou Y. J'ai des dirigeants qui restent 6 mois, 12 mois ou qui sont salariés parce qu'ils ont d'autres projets de vie à titre personnel et ils restent opérationnels et ils développent de ce qu'ils ont mis en place sur l'historique. Est-ce que tu as une anecdote particulière à nous raconter, un cas rencontré que tu n'aurais pas imaginé rencontrer dans ton parcours de DAF externe avec une entreprise particulière ou une situation qui était un peu improbable? Alors oui, j'ai déjà eu un client où il voulait vendre son entreprise, il était dans une activité très particulière. Alors je ne vais pas le citer parce que j'ai une notion de confidentialité et ça c'est hyper important pour moi, c'est la confiance, la transparence avec le client. Faut qu'ils me disent tout, c'est ce que je leur dis. Alors ce client-là, il ne m'avait pas tout dit, il voulait vendre. Son expert comptable lui avait donné une valorisation
Et il ne m'avait pas tout dit. Et donc, quand j'ai commencé à regarder l'audit, bien sûr, j'ai des outils qui permettent de travailler et de comprendre l'activité de l'entreprise, son marché, la partie structurelle du bilan, les fichiers FEC, etc. Et j'ai compris qu'il y avait pas mal de choses à déminer. Et donc, il a fallu faire un long travail de 6 mois. Je l'ai accompagné. On a réussi à vendre son entreprise. Il a compris pourquoi il fallait faire ce travail avant. Il y avait des petites choses à déminer avant et à remettre dans des règles précises. Voilà, pour éviter, de toute façon, c'est ce que je dis aux dirigeants, pour éviter de les mettre en garantie d'actifs et passifs derrière ou alors de faire baisser le prix. Donc, vaut mieux déminer tout et remettre dans un contexte acceptable pour tout le monde. C'est beaucoup de pédagogie alors quand on accompagne un dirigeant dans ce contexte-là. Absolument, c'est énormément de pédagogie. Et c'est pour ça, c'est là le rôle d'une personne extérieure, c'est d'écouter le chef d'entreprise, créer ce lien, la confiance, la transparence, la réactivité. Généralement, quand il m'appelle, je le rappelle rapidement, dans la journée ou plus tard ou le soir. Mais c'est l'écoute avant tout. En résumé, un DAF externalisé, c'est ce que tu as dit, c'est beaucoup d'écoute, un regard extérieur, et c'est souvent ce qui manque au quotidien aux chefs d'entreprise pour pouvoir avancer et piloter sereinement. Oui, tout à fait, c'est ce qui manque. Et c'est aussi le regard critique, être force de proposition. Une fois qu'on a bien compris l'activité de l'entreprise et aussi le chef d'entreprise, qui il est, parce qu'avant tout, c'est une relation humaine. Une entreprise, c'est une relation humaine. Ce n'est pas qu'un chef d'entreprise, une entreprise. C'est toutes les personnes qui travaillent du bas en haut de l'entreprise. C'est les humains. C'est hyper important. Bien sûr, il y a l'environnement, il y a le marché, il y a les tendances, il y a l'activité, il y a le fournisseur, etc. Bien sûr, mais avant tout, c'est la valeur humaine. Et si les gens sont bien au travail, c'est déjà un bon pas et l'entreprise a une valeur certaine sur le marché. Eh ben, je pense que c'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup Patrice pour cet échange. Merci à vous qui avez suivi les aventures de Patrice. Et puis si vous voulez vous aussi venir partager votre parcours entrepreneur avec nous, n'hésitez pas à nous solliciter.